Moi qui l'ai appelé, je lui ai dit écoute Pierre, j'ai l'intention de reprendre mon ancienne vie. Et si tu entends parler de contrats à l'étranger dans des pays un peu en crise et à risque, fais-moi signe. Il me dit écoute, en ce moment c'est le printemps arabe, c'est la Libye. La Libye, ça venait de commencer, ça avait commencé depuis un mois, c'était la guerre en Libye. Les premiers bombardements avaient eu lieu, les bombardements de l'OTAN. Et il me dit je te rappelle dans quelques jours, dans une semaine, et je vois ce qu'on peut faire parce que je pense qu'on va avoir quelque chose. Une semaine après, il me rappelle, il me demande de venir à Carcassonne. Parce que là, à cette période, j'étais à Paris. Je prends un train, je veux le rejoindre à Carcassonne. Et là, il me dit voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu t'implantes à Benghazi avec une équipe pour proposer nos services au Conseil national de transition, les rebelles anti-Kadhafi, pour leur proposer nos services de formation, d'accompagnement, de comment utiliser les armes, etc. Parce que les rebelles, les révolutionnaires, était constitué principalement de civils qui connaissaient absolument rien au maniement des armes. Mais il m'a dit, parallèlement, je vais t'expliquer ce que je fais réellement. Parallèlement, il m'a dit, toi seul le sauras, pas l'équipe que tu vas constituer. Tu vas essayer de faire du renseignement pour prouver que derrière la révolution libyenne, il y a le Qatar, il y a les réseaux islamistes, il y a l'intention de mettre en place un État islamique. Et c'est ce qui s'est passé parce que la révolution libyenne, sa première action, ça a été de remettre en place la charia. Voilà, de mettre en place la charia. Donc ça, c'était relativement simple à faire parce que une fois que j'étais sur place, je me suis vite rendu compte que derrière ces gentils révolutionnaires, il y avait au contraire l'intention de créer un État islamique. Et c'est ce qui s'est passé.